Voilà, Père, je te remets ce culte entre tes mains, Seigneur. Je te remercie pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, c'est merveilleux d'être dans ta présence. C'est un privilège, c'est une grâce. C'est vraiment un cadeau merveilleux que tu nous as fait, que ton Fils Jésus-Christ s'est révélé dans nos vies. C'est une grâce, Seigneur, c'est vraiment une grâce imméritée. Parce que nous méritions la mort, Seigneur, loin de ta face. Mais tu nous as fait grâce à travers ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons vraiment te le remercier Jésus-Christ pour ce sacrifice sur la croix, cette mort sur la croix, Seigneur, ce sang qui a été versé pour nous laver, nous purifier de tous nos péchés. Merci Seigneur. Je veux vraiment te louer ce matin et t'adorer. Nous voulons encore être à ton écoute et recevoir de toi tes instructions, tes paroles d'exhortation, d'encouragement, des paroles de vie, de délivrance, de guérison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vais continuer dans la lancée de dimanche dernier sur l'aveuglement spirituel. On en avait parlé, puis j'avais dit que je voulais encore continuer sur ce thème, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire d'ailleurs, et on n'a jamais fini d'en parler. Hein. Et il y a beaucoup de paroles aussi dans la Bible qui nous exhortent, qui nous encouragent et qui justement nous préviennent et nous avertissent par rapport à parfois cet aveuglement spirituel dont nous sommes des fois animés et puis victimes, et l'Église aussi. Alors, si on avait une marche vraiment dans la crainte de Dieu, et puis qu'on se séparait réellement du mal, eh bien, on serait capable de discerner la volonté de Dieu. Et donc, l'apôtre Pierre, déjà nous dit que celui qui manifeste par les caractères du nouvel homme, que celui qui ne manifeste pas les caractères du nouvel homme, il est aveugle. Il n'a pas le discernement de son propre état. Si on n'est pas né de nouveau, on n'a pas le discernement de notre propre état. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de perdition et de salut en Jésus-Christ. L'homme naturel ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il ne peut pas réaliser dans l'état de perdition qu'il est. Vous savez, même que parfois, oui, on a une conscience. La conscience nous accuse ou nous agrée ou nous accuse, mais ce n'est pas cet état-là que Dieu nous montre réellement notre état de péché et notre éloignement de Dieu et notre perte. Alors, il n'y a pas de discernement de notre propre état. Et si ce chrétien-là, il serait pas vraiment soumis à Dieu, il aurait des pensées qui sont contraires à Dieu. Et pour que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu, lisez avec moi dans Romains 12, chapitre 12, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voyez déjà là, d'entrée, on voit comment plaire à Dieu. Comment plaire à Dieu? Eh bien, c'est en s'offrant comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager. Et puis même, est-ce que nous sommes agréables à Dieu? Est-ce que nous marchons vraiment dans ses voies? Alors, ne vous conformez pas. Alors, nous avons des exhortations. Nous avons Dieu nous donne vraiment des directives précises dans la parole de Dieu. Et dans Romains, le lit bien, dans chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez, là. Alors, Seigneur, aide-moi à me donner vraiment cette grâce et ce discernement pour que discerner ta volonté, non pas ma volonté, non pas celle des hommes, non pas celle des autres, non pas celle d'une organisation, d'un organisme, mais c'est, Seigneur, ta volonté. Montre-moi ce qui est bon et agréable et parfait. Nos corps comme un sacrifice vivant. Les croyants, ils doivent s'attacher pleinement et plaire à Dieu par leur attachement et leur amour, par leur louange, leur sainteté, et offrir leur corps pour être à son service. Notre plus grand désir doit avant tout d'être et de vivre dans la sainteté et d'être accepté par Dieu. Et cela exige que nous nous séparions nous-mêmes du monde, qui est rempli de péchés et de ténèbres, n'est-ce pas? Et que nous nous séparions de ce monde-là. Nous devons vivre pour Dieu. Nous devons adorer Dieu, lui obéir, prendre position pour lui et pour la justice contre le péché. Résister au mal et le haïr, le péché. Accomplir les œuvres de bonté.
du Seigneur envers les autres, imiter Christ, le suivre, le servir, vivre par l'Esprit et être rempli de l'Esprit Saint. Voilà notre cheminement, voilà notre condition de chrétien. Nous devons offrir nos corps à Dieu comme étant morts au péché, et dès lors devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas à ce siècle-ci, mais soyez transformés, soyez renouvelés dans le renouvellement de l'intelligence. Et là, on voit bien, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Nous devons réaliser que le système actuel est mauvais, on le sait, et qui est placé sous la domination de Satan. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Donc, nous devons nous élever contre tout ce qui est contraire à Dieu, proclamer les vérités éternelles et les justes valeurs de la parole de Dieu. Ça nous coûte un prix, être engagé pour la cause de Christ, être des disciples de Christ. Nous devons mépriser, haïr le mal, ce qui est mauvais, et aimer ce qui est juste, et refuser de céder aux différents types de mondanité qu'il y a dans ce monde, qui entourent l'Église, et qui parfois entrent dans l'Église, et qui est parfois très bien installé dans l'Église. La mondanité, l'avidité, l'égoïsme, la pensée humaniste, la psychologie, enfin tout ce qu'on a déjà énuméré tant de fois. Même les manœuvres politiques. Est-ce que Jésus était engagé dans la politique? Est-ce que les chrétiens, les premiers chrétiens, les apôtres, est-ce qu'ils étaient engagés dans la politique? Non. Ça aussi, réfléchissez bien par rapport à ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Autant d'églises se compromettent même avec le monde et s'engagent dans des manœuvres politiques. On voit ça de plus en plus. À des fins de pouvoir, pour avoir du pouvoir. Et l'envie, la haine, la vengeance, l'impureté, tout ce qu'on retrouve. Le langage ordurier, mes amis. Et s'il n'y en a pas certains chrétiens qui ont parfois des gros mots, beaucoup de gros mots, le langage ordurier, se prennent pour des grands spirituels, mais quand on les voit au quotidien, tous les jours, on a parfois un doute de ce qu'il est réellement. Est-ce qu'il est vraiment engagé avec Christ ou c'est la chair qui se manifeste? Ah oui, nous devons maîtriser notre langue. Elle doit être soumise au Seigneur, mes amis. La langue, c'est un petit membrane. Mais alors, qu'est-ce qu'il peut dire parfois des choses horribles, des mensonges, des choses impures, des énervements, des colères, des mauvaises paroles qui ne reflètent pas du tout Christ. Si nous voulons être à la ressemblance de Christ, le langage ordurier, il doit être cloué à la croix. On doit changer de langage. On ne doit plus avoir le langage du monde. Les distractions impies aussi, combien ont des distractions impies? Mais ils cachent ces choses-là quand ils viennent à l'église, mais Dieu les voit. Je suis pas là aujourd'hui pour porter un jugement, ça n'a rien à voir. Mais Dieu, il n'est pas dupe non plus. Il sait à qui il a affaire. Et ceux qui s'habillent très mal, les vêtements aguichants, il y en a plein. Surtout les jeunes femmes, les jeunes filles ou les dames, aguichants et peu modestes. Combien ça donne à l'immoralité dans les églises? Combien ça donne même à la drogue, à l'alcool? Combien ça donne à l'alcool? Et qui ont des amis mondains et qui font la fête avec eux tous les jours ou bien le week-end. Voilà, je sais bien, le chemin est étroit qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition et beaucoup y courent. Vous voyez, notre esprit doit se conformer à ce monde? Non, à la pensée de Dieu. Si nous voulons vraiment suivre Christ, eh bien, nous devons nous conformer à la pensée de Dieu. Et comment? À travers la lecture de la parole, bien sûr, la méditation de sa parole, mais aussi à travers la prière. Nous avons des combats, effectivement. Nous sommes bien lorsque nous sommes dans l'église, là, aujourd'hui peut-être, mais demain, nous allons nous retrouver dans le monde. Comment allons-nous réagir? Comment allons-nous marcher demain avec Christ, quand nous serons là, confrontés aux païens, confrontés au monde? C'est vrai que c'est pas facile. D'ailleurs, Jésus l'a dit, Père, je ne prie pas pour que tu les ôtes du monde,
Parce qu'on aimerait bien être ôté du monde. Hein. Combien de fois j'ai entendu ça? Même moi, parfois je l'ai désiré. Seigneur, viens me chercher, j'en ai marre de ce monde. Mais on est obligé d'être là et on se demande pourquoi. Mais oui, on est des luminaires dans ce monde des ténèbres. Vous voyez, alors bien sûr, ce serait plus facile de se retirer comme certains l'ont fait. Hein, ces religieux ou ces monastes qui sont entrés dans des monastères, les monastiques. Hein, qui se retirent du monde. Alors oui, effectivement, c'est un peu plus simple que de se retrouver dans le monde et de marcher au milieu du monde parmi les païens. Certains se retirent du monde et font des grandes prières, oui. Ils ont renoncé au monde, effectivement. Ça dépend de ce que Dieu demande, réellement. Hein? Anne était une prophétesse qui priait jour et nuit dans le temple de Dieu. Elle était constamment dans la présence de Dieu. Constamment. C'est vrai. Elle avait 84 ou 86 ans. Elle était déjà âgée. Effectivement. Donc, voilà. Et moi, je vous encourage vraiment à vous examiner et voir si effectivement, vous êtes toujours dans la présence de Dieu et vous marchez dans sa volonté. Il faut que nous marchions dans la crainte de Dieu, séparés du mal, hein, et vivant la vie de Christ. Ne vous conformez pas à ce siècle-ci, qui est caractérisé par l'activité des pensées de l'homme, de la chair, et par les ténèbres dont Satan est le prince. C'est la séparation. Elle doit découler d'une vraie séparation intérieure pour Dieu. Pour Dieu. Le croyant fidèle évitera toute conformité avec le monde social, politique, vous voyez, politique, ou religieux. Les vrais chrétiens ne sont pas engagés dans la politique. Les vrais chrétiens nés de nouveau ne sont pas engagés dans la politique. Parce qu'il y a une nouvelle nature notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume, il est céleste. Notre patrie, elle est céleste. Elle n'est pas terrestre. C'est pas pour régner maintenant le kingdom ou le dominionisme. Hein? Ce sont ces chrétiens, là, les nouveaux chrétiens. Hein? Les apôtres, les nouveaux apôtres, là, qui s'engagent dans toutes les sphères de la société pour impacter le monde. Ou dans ces églises, il y a beaucoup de sorciers et de francs-maçons, hein, qui sont là au service de Satan et pas au service de Dieu. Et surtout dans la politique, mes amis. Alors, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Le croyant, comme il est indiqué dans la parole, fidèle évitera toute conformité au monde. Parce qu'il a une nouvelle nature, hein, une nature céleste, et une nouvelle manière de penser et d'agir. Même comme Jésus, hein, Jésus ne s'est pas engagé dans la politique. Hein. D'ailleurs, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Hein, voilà. Donc, vous voyez, ce monde-là est contraire à Dieu. Il est en opposition à Dieu. Son entendement est renouvelé, renouvellement effectif, car le nouvel homme est une création entièrement nouvelle. Et c'est pas une amélioration du vieil homme. On peut pas recoudre ce qui est brisé, cassé, déchiré. Le vieil habit, si on remet un petit peu dessus, une vieille couture dessus, ça va de nouveau se déchirer. Non, on est une nouvelle créature. C'est pas le vieil homme renouvelé, c'est pas le vieil homme amélioré, comme certains ils font des efforts. Hein? Ben, ils sont pas nés de nouveau, parce que quand on est dans une nouvelle naissance, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. Et nous sommes revêtus de la puissance de Christ, la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes revêtus de la vie d'en haut, de la vie de l'Esprit. Ce n'est plus la chair et le sang qui agissent en nous, c'est l'Esprit Saint qui doit agir en nous. Nous ne marchons plus par la vue, ni par la chair, nous marchons par le Saint-Esprit. Nous ne marchons pas par les sentiments. Parce qu'il y a des chrétiens qui marchent par les sentiments. Et c'est des chrétiens charnels. C'est des chrétiens qui ne sont pas soumis au Saint-Esprit. Ce sont des chrétiens qui vivent par les émotions, par l'âme. Alors ils peuvent faire des belles louanges, ils peuvent faire des belles choses, mais c'est pas ça que Dieu il agrée. Dieu il veut voir, c'est le cœur qui est soumis à lui, qui marche dans sa volonté, dans ses voies, et qui est soumis à lui et obéissant. Ça, c'est la condition. Pour glorifier le Seigneur, hein, cette transformation-là, elle nous transforme de l'intérieur. Et c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui nous donne une vie nouvelle. C'est le Saint-Esprit. Hein. Nos pensées ne sont plus celles de notre cœur naturel. Elles sont d'abord avant tout les pensées de Dieu, puisque Dieu lui-même, il le dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc nous devons avoir les pensées de Dieu et les voix de Dieu, et non pas les pensées de notre chair ou de notre cœur naturel ou les pensées de ce monde qui sont contraires et en opposition à Dieu. Et nous devons nous soumettre entièrement à lui et avoir ce discernement très clair et profond. Cette volonté-là, elle est bonne, agréable et parfaite.
Seul le cœur renouvelé et soumis au Saint-Esprit peut le dire en vérité. La vérité, au contraire. La vieille nature qui vit selon la chair, hein, elle va faire sa propre volonté ou la volonté des hommes, mais pas la volonté de Dieu. Et pour ceux qui sont, pour lui, faire la volonté de Dieu, ce serait quelque chose de très pénible. Il ne le supporterait pas. Il pourrait pas le faire. Mais celui qui se soumet au Saint-Esprit, eh bien, ça devient facile pour lui. Parce que c'est Dieu qui a agi en lui, à travers lui. C'est son œuvre, c'est son esprit qui va nous transformer. Voilà. C'est pas par ses propres forces. C'est pas par sa propre volonté. C'est par la volonté de Dieu. Si je dis oui au Seigneur, ok, Seigneur, transforme-moi, change-moi, et le Seigneur va l'accomplir. Et parfois, ça fait mal, hein, parce que c'est la chair qui doit mourir. C'est notre moi, notre vieille nature, notre pécheresse, notre égoïsme, notre ego, tout ce qui s'oppose à Dieu et tout ce qui fait obstacle à Dieu. Eh bien, ça doit mourir. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, car aussi elle ne le peut pas. Vous voyez, il y a inimitié entre la chair et l'esprit. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble en plus. Vous voyez un peu. Et ça, on peut le lire vous lisez avec moi. Romains 8, chapitre 8, verset 7. Qu'est-ce que nous lisons? On peut même lire à partir du 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu selon la chair. Pour vous voyez tous ces religieux qui font plein d'œuvres, hein, et ils veulent plaire à Dieu. Ils plairont jamais à Dieu. Jamais. Parce on peut pas se sauver par soi-même ou par ses propres œuvres. Non? Parce qu'alors Jésus serait mort en vain. C'est Jésus qui a accompli l'œuvre pour nous. C'est son œuvre qui nous justifie. C'est son œuvre qui nous libère. C'est son œuvre qui nous lave de nos péchés. Ce ne sont pas nos œuvres. Nous ne pouvons pas, par nos œuvres, aussi belles soient-elles, aussi charitables soient-elles, elles ne peuvent pas nous sauver. Rien ne peut nous sauver. Rien. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver. Il n'y a que Jésus qui a tout accompli. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit, tout est accompli, Père. Hein? Voilà. Tétélestai. C'est ça. Tout est accompli. C'est Jésus qui est notre sauveur et notre roi. Et c'est lui qui a accompli l'œuvre et qui nous a délivrés de notre vieille nature pécheresse, de notre chair, justement, qui est inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est bonne, elle est sainte, elle est pure, elle est parfaite. Mais nous l'avons tous transgressée. Et nous avons tous besoin de la grâce du Seigneur. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Du moins, on l'espère. Mais selon l'esprit. Mais Paul le dit, mais si, hein, il dit quoi? Mais si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il dit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Alors, certains, ils n'ont pas l'esprit de Dieu qui habite en eux. Ce sont des chrétiens charnels, des chrétiens de nom, ce sont des religieux. Et ils sont au milieu de nous. Il y a le vrai et l'ivraie qui poussent ensemble. Mais Dieu connaît les siens. Vous le savez, ça? Et oui, il y a ceux qui vivent par la chair et ceux qui vivent par l'esprit. Et ils sont tous les deux dans la même église. Mais un jour, Dieu, il enlèvera, il ôtera l'ivraie. Il l'arrachera pour la seule, laisse grandir ensemble, de peur d'arracher le vrai. Hein? Mais un jour, il y aura un tri. Il sera fait. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne lui appartient pas. Même si je dis Seigneur, Seigneur, même si je dis je crois en Jésus-Christ, combien le disent dans le monde? Mais oui, je crois en Jésus. Oui, je crois en Dieu. Ah oui? T'es sauvé?
T'as Christ en toi, tu as la vie éternelle, tu es né de nouveau. T'as renoncé à ta vie de péché. Eh oui. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous voyez? Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Vous voyez? À partir du moment où le croyant accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, pas que comme son Sauveur, mais aussi comme son Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire, son Seigneur? Ça veut dire qu'il doit régner tous les jours sur notre vie. Tous les jours, c'est lui qui doit régner. C'est pas nous. C'est pas notre propre volonté. C'est la volonté de Dieu qui doit s'accomplir. Et c'est lui qui doit régner en nous. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et celui qui vit en moi est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Et le Saint-Esprit vient habiter en nous. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et avec la puissance de Dieu, avec le Saint-Esprit, nous faisons mourir les actions du corps pour que le péché ne règne plus en nous. Vous voyez? C'est par sa grâce, pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et le remède vraiment divin à l'état d'aveuglement des chrétiens, l'église de Laodicée. Nous pouvons lire dans Apocalypse chapitre 3, de 14 à 22. Elle pensait qu'elle avait tout ce qu'il fallait. Alors, qu'est-ce qu'il dit Dieu par rapport à ça? Voici ce que dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier, vous voyez, un collier, on a besoin d'un collier pour oindre les yeux. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas merveilleux ça? Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Oh Seigneur, ça c'est merveilleux. Ça c'est la grâce du Seigneur. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. N'est-ce pas merveilleux? Nous avons une place merveilleuse auprès de Dieu. Nous serons assis avec lui sur son trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. N'est-ce pas merveilleux? Ni froid, ni bouillant, mais tiède. C'est ainsi que est décrite la condition spirituelle de l'église de Laodicée. Une église qui est tiède et qui se mêle au monde, qui est devenue mondaine. Et qui, n'est-ce pas ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous? Et même déjà au 1er siècle, déjà de tous les siècles, on voyait déjà ça. Depuis le commencement, il y a toujours eu cette église fidèle, et puis il y avait eu toujours cette autre église en parallèle qui suivait plus le monde que Christ. L'église mondaine et Laodicée, elle est déjà au 1er siècle, elle a déjà été une église qui était aveugle spirituellement, et Christ, voilà, elle s'est mêlée beaucoup trop au monde, et elle ressemble à la société qui l'entoure. On voit des fois des églises comme ça, on voit pas la différence entre le monde et l'église, c'est très mondain. Elle professe le christianisme alors qu'en réalité elle est spirituellement misérable et pitoyable, et c'est ce que Dieu et Jésus est en train de dire et d'avertir.
Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vois bien, tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Vous imaginez? Hein? Il invite sincèrement et il dit quoi? Il avertit solennellement l'Église qu'il condamnera les tièdes. Les tièdes, il les vomira de sa bouche. Il invite sincèrement l'Église à se repentir, à être rétablie dans la foi, la justice, la révélation et la communion avec lui. À une époque de tiédeur spirituelle généralisée, les promesses de Christ aux églises triomphantes, qui sont parfois minoritaires et parfois petites, pas forcément des méga-churches, ça peut être même des petites églises de maison, un petit rassemblement, un petit troupeau, Il ouvrira une porte que personne ne pourra fermer afin qu'elle puisse glorifier son nom et proclamer son évangile éternel. Et si quelqu'un entend ma voix, cette église-là, elle est imbue de sa mondanité, de sa prospérité. N'avons-nous pas ce genre d'église qu'on entend là? L'évangile de prospérité. Je suis riche, très riche. J'ai des grands biens, des grandes églises, méga church. Et ils sont multimilliardaires, les pasteurs et les docteurs de ces églises-là. Ils sont tellement imbus de leur prospérité et de leur mondanité. L'église de Laodicée avait carrément exclu le Seigneur Jésus-Christ de ses assemblées. En fait, Jésus, il est dehors. Il n'est pas dans l'assemblée. Il est à la porte, il est dehors. C'est les hommes qui règnent. C'est les hommes. Et l'invitation que Christ adresse derrière la porte est justement celle-là. C'est qu'ils ouvrent. Qu'ils ouvrent. Parce qu'il veut pas qu'elles se perdent. Il viendra à elles, il les appelle, il l'appelle toujours encore. Il vient à elles pour justement leur faire comprendre qu'il est derrière la porte, et que quiconque, pour ceux qui veulent se repentir, il n'est pas encore trop tard. Il y a encore un moyen de venir à Christ aujourd'hui. C'est pourquoi il y a cet appel. Ce n'est pas un jugement, mais c'est encore une grâce, la porte est encore ouverte. Vous voyez, à celui qui se repent et qui triomphe de la tiédeur spirituelle, Dieu l'accueille encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Vous voyez, et donc l'un des traits qui est caractéristique de cette église-là de Laodicée, c'est quoi? C'est l'aveuglement spirituel. Et ce qui est le plus grave encore, c'est qu'elle n'a même pas conscience de son aveuglement. Ça vous est déjà arrivé que vous n'aviez pas conscience de votre attitude, votre comportement, si Dieu ne pointe pas dessus? Parfois, on a l'impression qu'on est juste, alors qu'on est totalement dans l'erreur et faux. On est aveuglé. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Tu ne te connais pas toi-même que tu es aveugle. L'assemblée de Laodicée se glorifie. Elle se glorifie de tout ce qu'elle croit posséder, a beaucoup de biens, beaucoup de richesses et tout ça. Et elle estime n'avoir besoin de rien. Elle est bien. Elle est très bien. Comme elle connaît peu son véritable état, elle n'a pas le sentiment de sa misère et de sa pauvreté. Et Dieu lui rappelle. Dieu lui dit, Dieu montre notre misère. Dieu montre notre pauvreté spirituelle, notre aveuglement. Et elle ne sait pas ce qui est selon la pensée de Dieu. Et tout ce qui était, a-t-on dit, obscur quant à la vérité. Mais le remède, il est là pour nous, même pour cette église-là, Laodicée. Je te conseille quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je te conseille, ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux. Vous voyez, je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre les yeux afin que tu vois. Parce que est-ce que les pharisiens, ils n'ont pas aussi crié comme ça devant Jésus? Ils ont dit, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, tu nous traites de serviteurs du diable. Quand Jésus les a traités d'aveugles, il les a traités d'aveugles spirituels. Ils étaient persuadés d'être dans le vrai. Ils étaient persuadés d'être justes. Ils étaient persuadés de servir Dieu. Et Jésus leur a montré qui ils servaient réellement. Et ça les a mis en rage. Au lieu de se repentir, les pharisiens, les prêtres de l'époque, les sacrificateurs, oui, certains se sont tournés vers Christ, mais d'autres non.
Et ils ont eu tellement la haine et la rage contre Jésus qu'il leur a montré, qu'il a pointé du doigt leur aveuglement spirituel, leur état de misère, de pauvreté, de nudité spirituelle. Il leur a montré leur état de péché. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de le reconnaître et de s'humilier devant Dieu, ils l'ont tué. Ils se sont mis en rage, ils ont planifié un plan diabolique. Ils sont rentrés dans le jeu du diable. Ils avaient comme père le diable, comme il l'a dit Jésus. Et ils sont là, ils ont établi un plan pour pouvoir le crucifier, le tuer. Ils sont passés par les Romains parce qu'ils n'avaient pas le droit de crucifier les Juifs. Ils n'avaient pas le droit de commettre un meurtre, un crime. Donc ils sont passés par le gouvernement de l'État de l'époque, qui était le gouvernement romain. Et donc c'est lui qui a posé le verdict. Mais c'est eux derrière qui ont poussé la foule, qui a crié « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Mais je ne vois aucun mal en cet homme. Je ne vois aucun mal en cet homme. Mais oui, pourquoi dois-je le crucifier? Mais c'est vous qui l'aurez décidé. Et il a d'ailleurs dit, c'est votre roi. C'est pas le mien, vous mettez roi des Juifs. Enlevez ça. Il disait les Juifs, non, c'est votre roi. Vous voyez? Ils l'ont crucifié. Mais nous l'avons tous crucifié, mes amis, par nos péchés, par notre désobéissance, par notre méchanceté, par notre orgueil, par nos transgressions des lois de Dieu. Nous l'avons tous crucifié. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Il n'y a pas un seul juste sur la terre. Pas un seul ne peut se racheter par lui-même, se sauver par lui-même, par ses œuvres. Personne. Du plus grand jusqu'au plus petit, nous sommes tous coupables devant Dieu. Et nous sommes tous condamnés. Oui. Il n'y a que Jésus qui peut nous sauver et nous délivrer parce que lui, il a accompli l'œuvre pour nous délivrer, pour nous sauver, nous libérer. Il a accompli la loi pour nous. La malédiction de la loi est venue sur lui. Il a fallu qu'il meure, l'agneau immolé à notre place, le sacrifice de l'agneau immolé. Son sang qui a coulé pour nous, pour que nous on puisse être sauvés, être délivrés de notre rébellion contre Dieu. Parce que nous étions tous des rebelles. Il n'y avait pas un seul qui était vrai devant Dieu, juste devant Dieu. Voilà, mes amis, la vérité. Et ça, certains ne veulent pas l'entendre. Certains, ils veulent dire, mais non, je suis quand même bon, j'ai quand même fait des bonnes œuvres. Non, mais j'ai quand même fait ça, mais j'ai quand même fait ça de bien. Ah non, tu peux pas être sauvé par tes œuvres, parce que tu es un pécheur. Et Dieu sonde ton cœur et voit jusqu'au plus profond de ton âme, jusqu'à la moelle, jusqu'à la jointure de la moelle. Il voit, connaît tes pensées, tes intentions du cœur. Elles ne sont pas selon Dieu. Dieu sonde les cœurs. Dieu voit jusqu'à là, jusqu'au plus profond de l'être. Il connaît chaque être humain. Il savait déjà d'avance ce que Pierre allait dire quand il lui a dit non, tu n'iras pas sur la croix. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu. Vous voyez? Il savait déjà qu'il y avait un qui allait le trahir, qu'il avait un démon. Il savait déjà tout d'avance. Il nous connaît, il sait qui nous sommes. Nous n'avons pas besoin de nous cacher devant lui, nous dérober devant sa face. Nous serons tous mis à nu devant lui. Il sait très bien qui nous sommes. Humilions-nous devant lui. Reconnaissons notre état de faiblesse, notre aveuglement spirituel, notre misère, notre pauvreté, notre nudité. Et acceptons-le réellement qui règne dans notre vie et qui vient nous donner, nous apporter ce collier pour nous enlever cet aveuglement spirituel que nous avons tous. Le remède est là. Dieu veut encore sauver son Église. Il veut pas qu'elle se perde. Il veut encore la sauver. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Vous voyez, le prix à payer. Il y a un prix à payer. C'est le renoncement à tout ce qui plaît au cœur naturel. Nous avons un cœur qui a des désirs qui sont contraires à Dieu. Nous devons soumettre ça à Dieu. Nous devons le soumettre, ce cœur naturel, qui est toujours tourné vers le monde et vers ses convoitises, constamment. Quand il dit, levez vos yeux, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
Et tout le reste vous sera donné selon la volonté de Dieu. Pas selon notre propre volonté. Oh, je désire une grosse Mercedes hors série. Mais non, ça c'est le matériel du monde. C'est de la vanité, vanité sur vanité. Tout est vanité sur cette terre. Tout est vanité des vanités sur cette terre. Qui l'a créé comme ça? Salomon, le grand roi, qui avait toute la sagesse et toute la gloire et toute la richesse sur la terre. Qu'est-ce qu'il a reconnu à la fin de sa vie? Vanité des vanités, tout est vanité sur cette terre. Eh oui, vous voyez, est-ce que j'emporterai quelque chose avec moi quand je vais mourir? Qu'il a dit Job, nu je suis venu, nu je repartirai. Eh oui, nous n'emporterons rien avec nous. La seule chose que nous emportons, c'est ce qui vit dans notre cœur. C'est ce que nous serons devant Dieu quand nous comparaîtrons devant lui. Est-ce que nous emporterons nos maisons, nos voitures, notre argent, nos biens, nos matériels, nos familles, nos enfants, nos parents, une personne? Nous serons tout seuls devant Dieu. Comparaîtrons tout seuls devant sa face. Alors, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 1. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités. Tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qui se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau, le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. Vous voyez, vous pouvez lire ça chez vous parce que c'est très long. Vous pouvez lire tout l'Ecclésiaste. Et je peux vous dire que quand vous aurez lu ça, vous comprendrez que votre vie sur la terre, c'est de la vanité. Vanité sur vanité. Hein? Vanité sur vanité. Tout est vanité sur cette terre. Voilà. Écoutons la fin du discours de Dieu qui dit « Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Vous voyez, c'est le chapitre 12, verset 15. Mes amis, je vous conseille vraiment de demander au Seigneur qu'il vous donne ce collier pour oindre vos yeux afin que vous voyez clairement. Il faut aller à lui, hein? Il faut aller à lui chercher sa présence. La Odyssée, cette église-là, elle a cherché le monde. Elle a cherché les satisfactions de son cœur naturel, par ses propres sentiments, par ses désirs. Elle n'a pensé qu'à elle, à soi, l'égoïsme. Hein? Et c'est ça. Et je vais vous lire un des passages dans Romains 6. Je vais vous lire quelques passages de la Bible pour finir. Romains 6, chapitre 11. Romains 6, chapitre 11. Parce que Dieu nous prévient. Il faut porter le fer rouge. Il faut mourir à soi. Qu'est-ce qu'il est dit dans Romains chapitre 6, verset 11? Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché. Morts au péché. Et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, vous voyez? Le péché n'a plus de pouvoir sur vous. Le péché n'a point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et je peux continuer parce que certains disent alors, on peut pécher comme on veut parce qu'on est sous la grâce. Non. Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits,
Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Vous voyez, le péché ne règne donc point parce que le péché il a été détrôné par Jésus-Christ. Vous voyez, mes amis, mais vous devez quand même résister au diable et il fuira loin de vous. Bien sûr que nous avons des combats, mais c'est déjà la victoire au nom de Jésus-Christ. La victoire est totale et pleine. Il y a 2000 ans sur la croix, Jésus a tout accompli. Hein? Il ne faut pas que le péché reprenne le contrôle de votre vie, parce qu'il essaiera toujours à nouveau de revenir, forcément. Et nous devons vivre par la foi en Christ et résister à tous les désirs qui sont contraires à Dieu. Comment? En priant, Seigneur, non pas mes désirs, mais tes désirs à toi. Je veux faire de toi mes délices. Je veux me soumettre à toi, je veux t'obéir. Je veux pas que la chair prenne le dessus. Je veux pas que le moi ou mes propres désirs prennent le dessus, Seigneur. Mes pensées, je les cloue à la croix. Je veux que ce soit tes pensées qui sont en moi et tes voix en moi, Seigneur, et non pas les miennes, et non pas celles de mon prochain, non pas celles de ma famille, non pas celles de mon voisin, non pas celles de mon église. Parfois, l'église peut être opposée à ce que vous avez reçu du Seigneur, un appel particulier, une mission particulière. Ça peut être confirmé par certains dans l'église, mais parfois non. C'est quand même vous qui devez voir avec Dieu quelle est la volonté de Dieu dans votre vie, quel est votre appel, comment Dieu vous appelle à vous servir, quelle est votre mission. Vous voyez, nous ne devons plus être esclaves du péché. Et lisez avec moi encore dans Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, versets 19 à 20. Oui. Merci Seigneur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que vous avez été crucifié avec Christ? Est-ce que votre chair est crucifiée avec Christ? Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est plus moi, ma volonté, mes désirs, mes plans, mes projets. Le moi, comme certains dans l'église le disent, le développement personnel. Entre dans ta destinée. Tu vas accomplir tous tes rêves. Ah bon? Mais moi, j'ai plus de rêves depuis que je suis avec Christ. Je rêve juste d'une chose, c'est d'être avec lui dans le royaume des cieux. Mon rêve, c'est d'être éternellement avec lui dans sa présence. La vie éternelle avec lui dans la Nouvelle Jérusalem. Voilà mon rêve. Il n'y a pas d'autre rêve. Quel autre rêve, mes amis? Quel autre rêve? Si je vis, ce n'est plus moi. Est-ce que Jésus a eu des rêves sur la terre? Vous croyez que ce chemin qu'il a pris a été un chemin facile? Est-ce qu'il s'est développé personnellement? Il y a eu le développement personnel? Dans quelle destinée il est entré? La mission qu'il a accomplie, c'était quoi? Les 3 années de ministère sur cette terre, c'était pour mourir sur la croix, pour souffrir, pour nos péchés. Voilà ce qu'il a accompli. Merci Seigneur, gloire à Dieu, heureusement qu'il a obéi jusqu'à aller sur la croix. Il a souffert dans le jardin de Gethsémane avant d'aller. Il a souffert même jusqu'à avoir des grumeaux de sang qui coulaient tellement il souffrait. L'angoisse était terrible parce qu'il était quand même dans un corps d'homme. Il devait quand même passer par un moment de souffrance terrible. C'est ça, c'est difficile d'être vraiment sur ce chemin-là, étroit. Et il y a des chrétiens martyrs aussi. Il y en a encore aujourd'hui dans les pays où ils sont persécutés. Il y en a beaucoup. Il y en a encore, il y en avait depuis le commencement. Est-ce que nous serions prêts à être persécutés et à être martyrisés comme ça? Est-ce que nous sommes ces chrétiens-là? Est-ce que nous sommes ces chrétiens-là, engagés pleinement avec Christ? Mes amis, quel évangile nous suivons? L'évangile du confort? L'évangile de commodité? De complaisance? Mes amis, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Vous voyez, Christ. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi,
Si la justice s'obtient par la loi et par les œuvres, alors Christ est donc mort en vain. Vous voyez, tous ces hommes qui veulent se justifier par leurs propres œuvres, par la beauté de leur charité, de leur générosité, de leurs apparences si belles et trompeuses, eh bien, Jésus serait mort en vain pour lui, pour eux, pour nous, pour tous. Il aurait accompli cette œuvre-là pour rien. Vous vous imaginez? C'est horrible, hein? Non. Je vais écourter un peu. Je veux encore que vous lisiez avec moi. Galates 5, chapitre 24 à 25. Chapitre 5, versets 24 à 25. 24 à 25, que lisons-nous? Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous voyez? Vous voyez des chrétiens de nos jours, là, qui accomplissent tous leurs passions et leurs désirs, hein? Ils sont tout le temps en train de dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela avec Christ, toutes mes passions et tout ça. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, ne cherchons pas une vaine gloire. Oh, certains aiment bien avoir la gloire, hein? Ils aiment bien être glorifiés, ils aiment bien être élevés devant les hommes. Combien aiment cela? Combien aiment être les premiers, assis tout devant, être sur l'estrade. Combien aiment cela, hein? Applaudis. Certains sont même applaudis. Hein? Combien? Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres, parce que forcément, il y a des jaloux. On voit un qui est élevé, l'autre aussi veut être élevé. Et moi, pourquoi moi je suis pas élevé? Et pourquoi lui? Voilà, ça c'est la chair. Ça n'a rien à voir avec Christ, tout ça. Même les apôtres, ils ont eu des pensées parfois qui étaient charnelles. Quand la mère aux deux fils, là, Jean et, je sais plus lequel, le deuxième, qui disait, est-ce que mes deux fils pourront être assis à la droite de Jésus dans le ciel? On a dit, non, mais tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ça c'est la chair. Ce n'est pas toi qui décides qui va être assis à la droite ou à la gauche de Dieu. Vous voyez? On ne décide rien. C'est Dieu qui est souverain et maître de toutes choses et nous devons tous nous plier à sa volonté et nous devons tous nous prosterner devant sa face parce que c'est lui seul qui est digne de régner dans nos cœurs et d'avoir toute la place. C'est lui seul qui est digne d'être assis sur le trône et nous devons tous nous prosterner. C'est un Dieu tout-puissant, c'est un Dieu saint. Il est saint, il est parfait, il est pur. Qui est semblable à lui? Qui peut prétendre être comme lui? Le diable? Mes amis, il a été vaincu, le diable, à la croix. Et je peux vous le dire, la victoire est totale en Jésus-Christ. Je vais vous encourager ce matin à vous tourner pleinement vers Christ, qui est un Dieu plein de grâce et de miséricorde, et qui nous accorde encore aujourd'hui d'avoir ce collier pour nous oindre les yeux, pour que nous puissions voir, que nous ne soyons plus des aveugles spirituels. Amen. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Prenons ensemble dans la parole de Dieu. Le titre s'intitule « Il est dangereux d'abandonner la foi ». Hébreux chapitre 5 du verset 11 à 14 et du chapitre 6 du verset 1 à 3. Nous avons beaucoup de choses à dire sur ce sujet, mais il est difficile de vous les expliquer car vous êtes devenus paresseux pour comprendre. Il s'est passé suffisamment de temps pour que vous deveniez des maîtres, et pourtant vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers éléments du message de Dieu. Vous avez encore besoin de lait au lieu de nourriture solide. Celui qui se contente de lait n'est qu'un enfant, il n'a aucune expérience au sujet de ce qui est juste.
Par contre, la nourriture solide est destinée aux adultes qui, par la pratique, ont les sens habitués à distinguer le bien du mal. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous ne poserons pas de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des actions qui mènent à la mort et celle de croire en Dieu. L'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons, c'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Soyez richement bénis. Amen. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Nous avons déjà été, non pas au lait, mais nous avons déjà goûté les mets succulents, c'est vrai. Nous avons eu un repas bien équilibré ce matin déjà. Et merci aussi pour mon épouse qui a parlé de la chair ce matin, que la chair était faible, effectivement. Et aujourd'hui, je vais parler de la chair qui est faible. Mais c'était pas consulté, c'est vrai, tout à fait. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La faiblesse de la chair, cette chair qui nous est si chère. Qu'est-ce que ça signifie que la chair est faible, mes amis? Est-ce que ça ne veut pas dire que notre corps est quelque part mauvais? Mes amis, non. Notre corps a été créé par le Seigneur, par Dieu, et tout ce que Dieu a créé, nous dit la parole de Dieu, est bon. Nous sommes l'ouvrage, nous sommes la création de Dieu, mes amis. Et cependant, nous devons comprendre que notre chair est marquée par le péché originel. Le péché de nos ancêtres, nos parents ancêtres, Adam et Ève. Ish et Isha, en hébreu, pour ceux à qui ça intéresse. C'est pourquoi nous devons faire mourir cette chair par l'Esprit de Dieu et vivre selon l'Esprit de Dieu pour pouvoir effectivement faire mourir cette chair comme mon épouse l'a si bien expliqué, souligné ce matin. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Faire mourir notre chair. Pourquoi faut-il aussi le faire? Et comment, de quelle manière on peut y arriver? Quand on parle de la chair, mes amis, il faut savoir, il n'est pas uniquement question du corps. La chair, dans la Bible, représente les désirs de l'homme, et ces désirs, malheureusement, veulent toujours aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Comprenons cela. Elle cherche ce qui est facile, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable, et bien entendu, elle est toujours centrée sur l'égocentrisme. C'est ça. Les désirs de la chair ne nous rapprochent pas du cœur de Dieu, mais bien au contraire, elles nous éloignent, pour ne pas dire nous séparent, en faisant effectivement, en pratiquant le péché, les actions mauvaises, les œuvres mauvaises. Il peut y avoir une séparation. Romains 8, verset 5. Nous pouvons lire. Prenons ensemble Romains chapitre 8. Verset 5. Ceux en effet
qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Un chrétien né de nouveau, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mes amis, doit s'affectionner aux choses de l'esprit. Tandis que l'homme qui vit selon une vie égoïste, il fait ses propres choix, il a ses propres ambitions, sa propre volonté, ses propres projets. Rien n'est fait sans demander l'avis de Dieu, ni chercher effectivement ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Il croit qu'il peut réussir par ses propres forces, mais il ne se rend pas compte que s'il ne consulte pas l'Éternel, eh bien, quelque part, il se prive de la sagesse de Dieu et de l'aide de Dieu. La Bible dit, dans Proverbe 19, 21, il y a des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Toujours. Vivre de cette manière, c'est agir selon la chair, vivre par sa propre volonté. Et cela finit toujours, à un moment donné, par nous éloigner de Dieu à cause du péché. Parce que Jésus-Christ disait lui-même, c'est dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et si nous ne pouvons rien faire sans l'Éternel, sans Jésus-Christ, il est impératif pour nous, effectivement, de consulter l'Éternel et surtout de lui faire confiance. Quelque part, si nous ne nous confions pas en l'Éternel, c'est que nous ne faisons pas confiance. Voyez-vous, on préfère plutôt donner confiance à l'homme, à sa propre chair, à sa propre volonté. Mais Dieu nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ça signifie que nous devons chercher, oui, la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous voulons pratiquer. Sans Dieu, l'homme ne peut strictement rien faire. C'est vrai, et même, il y a autre chose aussi, c'est que la chair elle-même ne veut pas obéir à Dieu. La chair ne veut pas obéir à Dieu. Et la parole de Dieu nous enseigne même que la chair ne peut pas obéir à Dieu. Romains 8, 7, nous allons lire. « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Voyez-vous, nous pouvons comparer la chair à quelqu'un qui est rebelle. Et elle refuse effectivement de suivre les commandements de Dieu. Par exemple, Dieu nous dit d'aimer. Mais la chair, elle préfère la haine et la rancune. Oh, je vais même plus loin. Dieu nous dit d'aimer notre ennemi. Voyez-vous. Dieu nous demande de pardonner. Mais la chair, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se venger. Dieu nous invite à prier. Mais la chair, elle préfère dormir et se distraire. C'est pourquoi, si nous laissons faire cette chair, la chair va toujours de plus en plus nous éloigner de Dieu. Nous devenons tièdes et le résultat final, c'est l'apostasie. C'est pourquoi nous devons veiller et prier en tout temps. Ne négligeons pas les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Encore une arme puissante, c'est la prière du Notre Père. C'est une prière qui nous vient directement de Dieu, du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et dans cette prière, nous avons tout. Si la chair ne meurt pas, mes amis, c'est elle qui va te dominer. Si nous ne faisons pas mourir cette chair, c'est elle qui va prendre le contrôle dans ta vie.
Et si nous sommes chrétiens, nous devons, c'est notre devoir de faire mourir cette chair, sinon nous mourrons, nous, chrétiens, parce que elle domine sur nous. Et la parole de Dieu nous dit toujours dans Romains chapitre 8 verset 13, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. La chair, nous voyons donc dans ce verset, qu'elle nous éloigne de la vie éternelle de Dieu. La chair nous enferme dans le vice, dans le péché, et pour un chrétien, dans la tristesse. La chair veut toujours dominer sur notre vie. Elle n'est pas là pour nous faire du bien, mes amis. Mais au contraire, elle nous conduit toujours sur un mauvais choix, un mauvais chemin. Et nous devons, en tant que chrétiens, emprunter le chemin étroit. Mais cette chair nous fait toujours veut nous conduire sur ce chemin large, le chemin de la perdition. C'est le chemin de la chair. C'est pourquoi, verset 13, si vous vivez selon la chair, le chemin large, vous mourrez. Étroit est le chemin. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. La chair aime les plaisirs, mais ces plaisirs ne font pas de bien pour notre âme. Mais au contraire, ils finissent par nous détruire intérieurement. Par exemple, une personne qui suit les désirs de la chair peut tomber dans l'envie, l'orgueil ou toutes sortes d'addictions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que le chrétien, même né de nouveau, né d'en haut, et même baptisé, aura toujours une lutte intérieure, et cela jusqu'à sa mort. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans le corps de chair. Même qu'il soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui passait par la nouvelle naissance, eh bien, parce qu'il vit dans ce corps de chair, il aura cette lutte intérieure. Parce que ce corps de mort, nous dit la parole de Dieu, est marqué par le péché originel. Même s'il a reçu le Saint-Esprit, son ancienne nature charnelle n'a pas disparu complètement. Elle est collée à nous. Et c'est pourquoi cette lutte est normale. Voyez-vous ? Parce que l'Esprit de Dieu s'oppose à la chair. C'est pourquoi nous disons, l'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En fait, l'Esprit de Dieu pousse l'homme à rechercher ce qui est bon et agréable à Dieu, tandis que la chair, cette chair, nous tente avec des désirs égoïstes et mauvais pour faire chuter l'homme. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » Cependant, le chrétien doit marcher selon l'esprit, car l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Romains 8, 6. Et c'est seulement en faisant confiance en Dieu, en s'appuyant sur lui uniquement, qu'il peut surmonter les désirs de cette chair, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura plus de tentation, mais il pourra surmonter tous les désirs, la séduction dans ce monde, la chair. Parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde, nous dit la parole de Dieu. Maintenant, nous savons que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La Bible nous montre aussi tout ce qui vient de la chair, c'est-à-dire tout ce qui nous éloigne de Dieu. Les œuvres de la chair sont, on va dans Galates,
Prenez avec moi Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Manifestes, elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ces œuvres de la chair, mes amis, sont des comportements, effectivement, qui nous éloignent de l'amour de Dieu, qui nous éloignent de la paix de Dieu, de la paix que Dieu veut nous donner. Lorsque nous péchons, mes amis, sommes-nous en paix? Non. L'Esprit de Dieu est attristé et nous souffrons intérieurement. Et l'Esprit nous pousse à la repentance. Et pour avoir la paix en Christ, nous devons passer par le brisement et la repentance. Maintenant, qu'est-ce qui nous pousse effectivement à agir selon la chair? Parce que tout simplement, je le disais, notre chair est fragile. Notre chair est faible. Et quand je dis qu'elle est fragile, c'est pour dire qu'elle aime tout ce qui est facile, c'est-à-dire tout ce qui est agréable. On aime bien entendre les choses, on aime bien la distraction, les choses qui frappent à l'œil, les choses qu'on aime entendre. Et nous aimons ces choses-là parce que la chair aime ces choses, même si ce n'est pas ce que Dieu veut, même si ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour donner quelques exemples, j'ai décidé par exemple de passer un temps dans le jeûne, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on va s'apercevoir? C'est que notre corps commence à faiblir, va être faible. Et forcément, la chair va réclamer de la nourriture. Et cela nous empêche de rester ferme dans notre engagement spirituel. Eh bien, la chair, elle veut toujours ce qui est confortable et facile. Elle aime surtout pas se soumettre à ce que exige la discipline. La chair ne veut pas être disciplinée, voyez-vous. Un autre exemple, vous est-il déjà arrivé d'être distrait dans la prière? Vous priez et puis votre esprit vagabonde. Eh bien, c'est vrai que c'est pas toujours facile de rester concentré dans la prière. Vous est-il déjà arrivé, quand vous priez, que votre esprit est distrait par les pensées du monde? Par exemple, le travail. Pendant que vous priez, il y a des pensées qui viennent du travail, les soucis, les désirs personnels. Eh bien, cela montre que notre chair, notre nature humaine, forcément, est faible. Et elle cherche toujours à se divertir au lieu de se concentrer sur les choses essentielles, sur les choses de Dieu. La chair nous pousse aussi à pécher. La chair est faible aussi parce qu'elle manque souvent de patience. Nous voulons toujours que les choses aillent vite dans le temps, que les choses s'accélèrent. Mais concernant les choses spirituelles, mes amis, il faut savoir que ça demande beaucoup de temps. Et ça demande beaucoup de persévérance. C'est pas pour rien que Paul nous dit de persévérer dans la prière. C'est cela. Et pourquoi la chair est-elle faible? Posons-nous la question. La faiblesse de la chair vient du péché, comme nous l'avons déjà vu. En fait, depuis qu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu, nous avons tous sans exception, tous, cette tendance à choisir ce qui nous plaît et qui est bon pour notre chair. Au lieu de choisir ce qui est bon spirituellement parlant, oui,
c'est-à-dire tout ce qui a un rapport avec notre âme et notre esprit. Et c'est pourquoi Paul, dans la parole de Dieu, Romains 7, 19, nous dit, Romains 7, 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. » On l'a déjà vu tout à l'heure. Cela veut dire que même si nous voulons faire le bien, eh bien, il y a souvent de fois une lutte intérieure qui s'engage en nous, vraiment. Et nous sommes attirés, non pas par les bonnes choses de l'esprit, mais nous sommes attirés par les choses de la chair, par l'envie, les mauvaises choses. Facilement, nous pouvons nous mettre en colère. L'égoïsme. Et Jésus a dit que le problème vient de l'intérieur. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Dieu sonde les cœurs. Dieu regarde dans ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les jalousies, les disputes, les mensonges et toutes sortes de péchés. Notre chair, comme elle est fragile, on peut la comparer aussi à un arbre fragile. Si nous ne faisons pas attention, cette âme produira de mauvais fruits. Et si un chrétien vit seulement selon la chair, cela signifie qu'il se laisse guider uniquement par ses désirs égoïstes, sans prêter attention à ce que Dieu veut lui communiquer, à ce que Dieu veut lui donner, par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, il n'est plus soumis à la volonté de Dieu, mais il est soumis à lui-même. Il n'exerce pas une vie spirituelle, mais il exerce une marche selon la chair. Et vivre selon la chair, mes amis, ne nous rapproche pas de Dieu, mais nous éloigne. Et je vais plus loin, comme je le disais tout à l'heure, nous sépare de l'amour de Dieu. Ce n'est pas seulement une mort physique qui nous attendra, et ensuite la vie éternelle, mais une mort physique et une mort éternelle loin de la présence de Dieu. Romains 8, versets 5 à 6. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Galates 5, versets 16 à 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, nous l'avons vu. Nous allons aussi dans Jean, chapitre 6, verset 63. Il est dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Nous devons donc faire mourir cette chair et avoir une vie dans l'esprit. Nous affectionner aux choses de l'esprit, centré sur l'amour de Christ, sur l'obéissance de Dieu. Et si nous vivons de cette manière, eh bien nous commençons effectivement à expérimenter la vraie liberté des enfants de Dieu. La vraie paix que le Seigneur veut nous donner. Parce que celui qui obéit à Dieu, même s'il passe par des épreuves, par des difficultés, eh bien, il sera toujours accompagné de la paix de Dieu. Et au lieu de tomber dans les pièges de l'ennemi, tomber dans le péché, il aura la force de combattre et de lutter
combattre le bon combat de la foi. Et j'aimerais vous dire que nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. Jamais. Jamais le Seigneur nous laissera seuls. Jésus est venu pour nous libérer. Et il a connu toutes les tentations que nous vivons, mes amis. Mais dans toutes ces tentations, nous dit la parole de Dieu, il n'a jamais péché. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a jamais péché. Hébreux 4, verset 15. Jésus nous a donné un cadeau, un présent incroyable. Vous savez ce que c'est? Je m'en vais auprès du Père et je vous l'envoie. Qui? Le consolateur, merci. L'Esprit de Dieu, son Esprit, le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vit maintenant en nous pour nous aider à faire le bien, pour nous aider à marcher selon l'Esprit. Et même quand c'est difficile, il nous aidera. Parce que un chrétien ne doit pas traverser, il va traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il va passer des moments très difficiles dans sa vie. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et sans l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Donc l'Esprit de Dieu est là pour nous aider dans notre marche chrétienne, qui n'est pas une vie facile, mes amis. Mais dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs. Merci, mon frère. C'est une réalité. Amen. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Ça veut dire que nous pouvons vraiment expérimenter la victoire sur la chair. Nous pouvons l'expérimenter, mais uniquement avec l'aide de Dieu. Et nous devons prier le Seigneur qui nous aide. Nous devons le supplier pour dire non à la chair. Vous savez, lorsqu'il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire votre chair. Mais si nous demandons au Seigneur de nous remplir de son esprit pour marcher dans la sainteté, pour faire sa volonté, pour ne plus avoir les désirs, pour ne plus pécher, et pour avoir son amour pour aimer notre ennemi, pour aimer tous ceux qui nous veulent du mal. Mes amis, attendons-nous à un vrai miracle, parce que c'est sa volonté. La volonté de Dieu est premièrement spirituelle. Ne l'oublions jamais, mes amis. Avant les choses de ce monde, avant les choses matérielles, vous pouvez demander bien entendu une voiture, vous avez besoin de ceci, cela, Dieu le sait, mais avant toutes ces choses, recherchez premièrement le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en surcroît, nous dit la parole de Dieu. Dieu est amour, mes amis. Dieu est amour. Et Dieu ne veut qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui nous a donné, qui était descendu à la Pentecôte. Relisez Acte 2. Il nous donne cette puissance et cette autorité de dire non à la chair. Comment résister à la faiblesse de la chair? Je l'avais lu. Nous allons le relire. C'est très important. Comment? Verset 26. Matthieu 26, verset 41. Il est dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Je disais, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veiller, mes amis, c'est être attentif à nos pensées et bien agir pour diriger nos pensées vers ce qui est bon. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos paroles pour parler que avec amour et vérité.
et non pas en parlant avec des paroles blessantes. Nous devons veiller sur nos actions en faisant très attention, mes amis, à notre comportement pour ne pas tomber dans le péché. Cela veut dire qu'il faut choisir de faire le bien. Dieu nous a donné le libre arbitre, le libre choix, même quand c'est difficile. Nous devons veiller sur nos relations, toujours être vigilants pour éviter des discordes, des disputes, des engueulades, des querelles, des divisions. Et veiller sur notre bouche. Veiller sur notre temps aussi pour ne pas le gaspiller. Mais de l'utiliser pour faire grandir notre foi et faire la volonté de Dieu, nous occuper du royaume de Dieu. La parole de Dieu nous dit aussi de racheter le temps car les jours sont mauvais. Nous devons veiller aussi dans la prière, c'est-à-dire être toujours persévérant. Veiller dans la prière, c'est être persévérant dans la prière pour ne pas tomber dans les pièges du malin. Nous devons veiller aussi sur notre cœur pour garder un cœur pur et humble devant Dieu et aussi devant nos contemporains. Veiller, mes amis, c'est travailler à notre salut pour vivre selon la volonté de Dieu. La faiblesse de la chair, j'aimerais vous dire que ce n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une condamnation. Parce que Dieu ne nous abandonnera jamais. Jamais il ne te laissera seul si tu lui fais confiance. Même lorsqu'il y a l'orage, même lorsqu'il y a des tempêtes. Mais au-dessus des nuages, il y a toujours cette merveilleuse clarté, cette lumière. Christ nous aide chaque jour, si nous invoquons le nom de l'Éternel, pour nous faire grandir, pour devenir de plus en plus forts. Paul nous rappelle que même dans notre faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante. Lorsqu'il était malade, il avait dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Mes amis, ça ne veut pas dire que Dieu ne guérit plus. Pour certaines personnes ils aiment bien montrer ce verset pour dire que Jésus ne guérit plus aujourd'hui. Je parle des cessationnistes, extrémistes. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus encore aujourd'hui guérit de manière miraculeuse. Il l'a fait à moi et il l'a fait à beaucoup d'autres personnes également. Mes amis, mettons notre confiance en Christ. Avec lui, nous pouvons surmonter la faiblesse de la chair. Avec lui, avec l'esprit, avec son esprit, nous pouvons porter du bon fruit. Comme ceux cités dans Galates chapitre 5, verset 22, vous connaissez? L'amour, la paix, la patience, la bonté et ainsi de suite. Nous pouvons expérimenter cela, mes amis, si nous faisons confiance en Christ. C'est ça, chercher les choses d'en haut, mes amis. C'est ça, chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est pas les miracles et les guérisons du matin au soir. Frères et sœurs, souvenons-nous que nous sommes faibles, mais que Dieu est fort. Et parce qu'il est fort, il nous soutient et il nous garde. Quand nous avons du mal à faire ce qui est bien, tournons nos regards vers Christ et faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Disons simplement, Seigneur, je suis faible, je le reconnais, mais toi, mon Dieu, tu es fort. Aide-moi, Seigneur, afin que je puisse résister et aussi suivre ton chemin, ton merveilleux chemin, Seigneur.
Mes amis, que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment et qu'il vous aide dans votre marche chrétienne, à marcher dans la sainteté, dans la vérité. Et j'aimerais encore, avec vous, lire un dernier verset. Luc 14, versets 33 à 35. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa valeur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Mes amis, persévérant jusqu'à la fin pour hériter la couronne. Soyez richement bénis. Amen.